Jérusalem, nous retrouvons Olivier Granilic, toujours. Et Olivier, on parle de ces violences à Jérusalem et en Judée-Samarie qui sont à la une, bien sûr, de l'actualité. Ce matin en Israël, tous les quotidiens redoutent une escalade de la violence. Oui, Lana, c'est exactement le titre du Yediot Ahronot ce matin qui parle aussi de l'état d'alerte maximal déclaré en Judée-Samarie. Et ici, à Jérusalem, il nous apprend que le Premier ministre a tenu une réunion sécuritaire sur les événements à Jérusalem. Il a demandé à faire avancer 2 programmes de renforcement des effectifs policiers et des actions menées sur place. Lors du débat étaient présents la plupart des responsables sécuritaires du pays. Ils se sont également concentrés sur le déroulement de la fête de Simchat Torah qui doit avoir lieu à partir de dimanche soir. Et puis parallèlement, les Arabes palestiniens ont décrété qu'aujourd'hui était la journée de la colère. Oui, Yom Hazam, c'est le titre de cette journée. Le Maariv nous indique que des Palestiniens ont appelé à manifester leur colère et à protester contre le blocus de Chouafat, le quartier de Jérusalem, après l'attentat de samedi dernier qui a coûté la vie à la combattante Noa Lazar. Le Maariv nous rappelle aussi que le terroriste responsable de cet attentat ainsi que celui qui a tué le sergent Ido Barour mardi sont toujours en fuite. Et puis le Yediot Ahronot parle lui de la colère des habitants justement de ce quartier de Jérusalem, ce quartier de Chouafat. Vous enfermez des milliers de personnes pendant une semaine, cela ne bénéficie à personne et ne fait qu'augmenter la colère et la frustration, dit cet habitant de Chouafat au Yediot Ahronot. Vous punissez collectivement des habitants du quartier et vous vous étonnez lorsque des émeutes éclatent dans d'autres parties de la ville, déclare encore cet habitant donc de ce quartier de Jérusalem, quartier de Chouafat. Et puis en marge de ces émeutes, la ministre de l'Intérieur s'en est pris à certains députés arabes de la Knesset. Et le Ynet nous rapporte ce matin que Ayelet Shaked a déclaré que les députés du parti majoritairement arabe Hadash et Ta'al étaient des terroristes en costume. Ce parti incite les Arabes israéliens à s'opposer au gouvernement et à l'État, a écrit Ayelet Shaked dans une déclaration sur Twitter, ajoutant qu'ils n'ont pas leur place à la Knesset. En réponse, Hadash et Ta'al, le parti Hadash et Ta'al a publié une déclaration dans laquelle il accuse Ayelet Shaked, en proie à de mauvais sondages, de se joindre au concours d'incitation contre la société arabe et ses représentants afin de gagner quelques voix supplémentaires de la droite. Il a également accusé la ministre de l'Intérieur d'être une terroriste contre l'égalité, la démocratie et la paix. Et puis ce qui nous mène à parler des sondages politiques du vendredi, Olivier, alors est-ce qu'on observe des changements ce vendredi ? En fait, ça dépend des sondages qui sont publiés en cette fin de semaine. 2 sondages publiés donc donnent chacun un résultat différent quant à la formation d'une majorité au lendemain des élections du 1er novembre. Le sondage de l'Institut Direct Pulse publié par la chaîne 14 donne une majorité claire au bloc de droite avec 62 députés, 4 partis flirtent avec le seuil d'éligibilité. Selon ce sondage, il s'agit du Avoda, de Meretz, de la liste arabe composée de Hadash et Ta'al justement, et enfin de Ra'am. Le Bayit Hayodi de Ayelet Shaked se maintient dans ce sondage à 2,1%, ce qui représente près de 2,5 mandats, sachant, Ilana, qu'il faut 4 mandats pour passer le seuil d'éligibilité. Et puis le second sondage, c'est celui de l'Institut Camille Fuchs, publié par la chaîne 13, qui donne de majorité à aucun des 2 camps. Suivant cette étude, le bloc de droite obtiendrait 59 députés. En revanche, il convient de noter que le parti de Smotrich et de Ben Gvir est au coude à coude avec celui de Gantz et Sa'ar, avec 12 députés dans les 2 sondages. Bayit Hayodi d'Ayelet Shaked a eu une importante baisse dans ce sondage, puisqu'il recueille que 1,7% des intentions de vote. Et puis pour terminer, un mot de ce livre, Benjamin Netanyahou qui a écrit un livre autobiographique qui doit sortir quelques jours avant les élections, mais certains journalistes ont déjà eu le privilège de le lire. Oui, comme Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, qui nous révèle ce matin quelques extraits du livre de l'ancien Premier ministre, un livre qui s'appelle d'ailleurs Bibi. Ce livre, donc Bibi, l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, dit être sorti déçu de sa première rencontre avec le président américain Donald Trump.
après avoir découvert qu'il insistait, comme son prédécesseur Barack Obama, pour geler la construction en Judée-Samarie et croire en Mahmoud Abbas. Dans son livre, Benjamin Netanyahou révèle aussi que si dans les médias, les deux hommes étaient considérés comme un duo sans divergence d'opinion, dans la réalité, il a quitté la première rencontre découragé en disant à ses conseillers « Sommes-nous condamnés à encore 4 ans de cette absurdité ?» Puis Netanyahou a noué aussi dans le livre qu'il a peut-être renvoyé Yair Lapid et Tzipi Livni en vain en 2014 sur la base d'une rumeur complotiste qui lui a été donnée par Zeev Elkin et Yaakov Litzman, selon laquelle les deux planifiaient un putsch contre lui. Et puis une autre erreur que Benjamin Netanyahou admet avoir faite, c'est l'union avec Israël Beiteinu en 2013, qui est définie comme une grave erreur. Et puis enfin, l'ancien Premier ministre complimente sa femme, Sarah, d'avoir identifié avant lui ceux qui lui voulaient du mal, comme notamment Ayelet Shaked et Naftali Bennett.